Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Faux Allié, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je voudrais pas que la vidéo dure 15-20 minutes, on va pas trop s'attarder là-dessus, mais très intéressant. Les grands pontes de la liberté d'expression du printemps républicain se sont, on va dire, distingués de la pire des façons possibles. Ça part de quoi? Ça part du point, le point, qui vous dit... Comment l'encyclopédie libre est devenue une machine à calomnier, Le Point fait l'objet d'une campagne de dénigrement menée par des militants anonymes sur Wikipédia, et quand on interroge les auteurs sur leur motivation, ils crient à la censure et pétitionnent. La réalité, c'est que les changements qui ont été faits sur la page du Point et sur un de leurs journalistes qui a commis l'irréparable, vous allez voir, elles sont justes en fait, elles sont sourcées, et elles sont plutôt justes, mais Le Point, il n'est pas content. Grosso modo, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils osent dire? Bon, on cite 1984 comme d'habitude. Sur Wikipédia, les contributeurs répètent en boucle que Le Point ne serait pas une source fiable, que le journal serait islamophobe. Oui. Donnerait la parole à des voix de la droite dure et de la mouvance complotiste. Oui, désolé, c'est complètement vrai. Que Le Point verserait dans le populisme, je vois pas ce qu'il y a de faux, serait une caisse de résonance du déni écologique. Effectivement, ils partagent pas mal d'articles contre l'écologie radicale, où ils expliquent qu'il faut une écologie mais ancrée dans le capitalisme, etc. Donnerait la parole à des proches de l'extrême droite néofasciste, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, qu'effectivement, c'est tout à fait vrai, du Rassemblement national, des zémouristes, des ciotistes, etc. Et alors, écoutez ce qu'ils osent dire. Donc, il dit on n'a pas de problème avec le droit à la critique, mais il marque. Pour avoir voulu interroger l'un des artisans de cette campagne complotiste menée sous le règne du pseudonymat, nous avons dû subir une pétition ubuesque lancée le 17 février par les contributeurs qui protestaient contre les méthodes du Point. Notre crime, écoutez ce qu'ils osent dire. Avoir envoyé un mail à un contributeur. Eh ben c'est pas du tout ça qui s'est passé. C'est pas du tout ça qui s'est passé. Ce qu'il s'est passé, ils le savent très bien, c'est que le mail en question qui a été envoyé par un journaliste, alors je vais retrouver le nom du journaliste parce qu'on va pas le rater, ce journaliste s'appelle Erwan Seznek, c'est que dans son mail, il a menacé le contributeur, sous pseudonymat, de révéler la totalité de ses informations personnelles, numéro de téléphone, adresse, pour qu'on puisse le retrouver et lui faire du mal. Hein. C'est ça hein, le mail qui a été envoyé. Hein. Ah, on a juste envoyé un mail à un contributeur. Oh, on a envoyé un mail à un contributeur, et donc voilà, tout le monde crie au complot, à la censure, alors qu'on a juste envoyé un mail où on a menacé de révéler la totalité de ses informations à l'ultra-droite et à l'extrême-droite. Hein. Voilà, hein. Quelle ironie. Hein, c'est horrible. C'est horrible. Bref. Dans plusieurs cas que nous avons examinés en détail, l'anonymat a des visées moins nobles. Il permet à des wikipédiens bannis pour non-respect des règles internes de rester dans le circuit. Par exemple, Chouette Bougonne, ex-Malaya 28, à l'œuvre contre Le Point, connu de la communauté depuis des années pour son excès de zèle et qui s'est recréé un compte. Bref. Et donc, il publie une tribune pour exiger que les contributeurs ne puissent plus modifier certaines pages, qu'ils puissent eux-mêmes modifier leur page Wikipédia à loisir, hein, d'accord, hein, pour qu'ils puissent contrôler leur propre narratif, etc. Lisez l'article du Point, il est intéressant. Le fait qu'un universitaire contribue à la fois à un centre de recherche politique et anonymement à une opération de dénigrement politique mérite d'être porté à la connaissance du public, en fait, simplement que les informations révélées sur le journal ne leur plaît pas, y compris en ce qui concerne le journaliste Erwan Seznek. L'annonce de la préparation d'une action en justice a été interprétée comme une tentative d'intimidation. Non, c'était pas du tout une tentative d'intimidation. Voilà, vous avez menacé de révéler la totalité des informations personnelles par le biais d'un de vos journalistes qui n'était pas content d'une modification sur sa page. Et ensuite, vous avez menacé de porter plainte, mais c'était pas du tout pour intimider. Hein. Voilà, c'était amical. Hein. Bref, des démarches sont engagées. Très bien. Moi, je veux mettre de côté, je ne sais pas combien d'articles, une centaine, je pense, du Point, où ils ont invité effectivement des négationnistes, où ils ont invité des négationnistes de l'écocide actuel, où ils ont invité des membres de la droite et de l'ultra-droite, puisqu'ils disent qu'ils ne l'ont pas fait. Moi, je vais récupérer tout ça, il n'y a pas de problème. Hein. Des fois qu'ils auraient l'idée de m'y envoyer aussi au tribunal, mais aucun problème, hein, j'assumerai. Bref. Là, c'est faux. Ils vous disent que la source pour les affirmations, c'est un blog confidentiel et anonyme, mais alors, en réalité, il y a pas mal de ressources bibliographiques sur l'article du Point. Écoutez, moi, je vous propose même qu'on aille le voir. Voilà, puisqu'ils font passer cet article pour un article mal sourcé, pour ne pas dire non sourcé. Et donc, on va aller regarder un tout petit peu les sources bibliographiques qui sont données. Donc, vous avez ici
un travail de recherche universitaire de Nicolas Trisna, le point création, positionnement et fonctionnement d'un modèle français. C'est une thèse de doctorat, donc c'est une source bibliographique tout à fait convenable. Si la thèse est bonne, je ne suis pas apte d'en juger. Et là, vous voyez que, en termes de ressources bibliographiques, ils sont quand même solides. Hein. Non, c'est pas un blog anonyme. Il y a peut-être dedans une source qui est un blog anonyme, mais punaise, regardez-moi ça pour porter leur accusation, entre guillemets, 97 ressources bibliographiques en plus d'une thèse. Wikipédia a réagi. Ils ont publié une lettre intitulée « Non à l'intimidation des contributeurs bénévoles dans France Culture ». L'encyclopédie collaborative en ligne dénonce les menaces proférées par un journaliste du magazine Le Point de ses contributeurs. Ah non, c'était pas une menace, c'était un mail. Nous, bénévoles, contribuons au Wikipédia en français, apportons notre plein soutien à notre père Fred D, qui a été cible de courriels d'intimidation, plusieurs d'ailleurs, par un journaliste du magazine Le Point, menaçant de divulguer son identité et sa profession, déclare 450 signataires. Vous allez voir à quel point cette histoire va loin derrière, ça va vous énerver. Hein. Selon les informations de France Culture, Erwan Seznec, un journaliste du Point, a écrit au contributeur Fred D après avoir constaté des modifications sur la page de l'hebdo. Ces dernières indiquent que le journal a pris un tournant populiste. Nous allons faire un article sur vous sur notre site en donnant votre identité, votre fonction, en sollicitant une réaction officielle de l'employeur de Fred. Donc on va carrément écrire à votre employeur pour vous faire virer, hein, mais c'est pas de l'intimidation. Et on va porter plainte contre vous et on va dévoiler vos informations privées. Bref, d'ailleurs ça n'est pas une méthode de militant de gauche, ça, hein, d'agir de cette façon-là. Hein, cher Erwan. Le même journaliste a également obtenu le numéro de téléphone de Fred D. Il l'a contacté par ce biais, hein, c'est de la pure intimidation. Le magazine Le Point défend évidemment son journaliste. Erwan Seznec dit qu'il n'est pas en train de le menacer. Non, il a juste menacé de révéler ses informations personnelles et de contacter son employeur, mais c'est pas des menaces. Hein. Je dis juste que le ciel est menaçant, mais c'est pas une menace, je dis que le ciel est menaçant. Hein. Quand on en vient à dire que Le Point a une dérive trumpiste 3 ans avant Trump, je pense effectivement qu'on est en droit de demander des corrections. La direction du magazine fustige une suite d'actes malveillants et juge les sources utilisées, notamment le collectif de chercheurs ESR, peu fiables. 90 sources, hein, donc 97 sources plus une thèse, hein, prenez ce que vous voulez. Depuis quand enquêter et faire des articles, c'est faire des menaces. Révéler l'identité d'une personne qui est sous pseudonymat, c'est du doxing, c'est interdit par la loi, mais la rédaction du Point, soi-disant, est derrière, ça m'étonnerait, très sincèrement, ça m'étonnerait. Alors je vais pas trop vous en dire, mais je peux quand même vous dire quelque chose, c'est que moi j'ai été contacté par une personne qui actuellement travaille au Point, et je peux vous garantir que tout le monde n'est pas derrière Erwan Seznec. Tout le monde ne soutient pas le Point là-dessus. Ça les embête parce que tous ces gens-là travaillent de manière anonyme, ils travaillent comme des trolls, bref. Et donc ils sont furieux. Ils sont furieux contre Wikipédia. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'ils publient une tribune dans Le Point, tribune totalement à charge que vous avez lue contre Wikipédia, en expliquant que Wikipédia n'est absolument pas neutre, que c'est un truc un peu dangereux, etc. Et ils ont demandé s'il y avait des personnalités qui allaient signer cette tribune. Et qui on retrouve parmi ces personnalités? Un grand merci à Mourad Guichard d'avoir fait le travail ici de listing. Sophia Aram, qui défend la liberté d'expression absolument tout le temps, mais pas, apparemment, pour Wikipédia. Thierry Ardisson, dans les personnes qu'on connaît bien, Elisabeth Badinter, Tristan Banon, Eugénie Bastier, on a tout le printemps républicain, quoi. Hein, les parangons de la liberté d'expression, hein, du printemps républicain. Alors, j'ai jamais été aussi content sur la chaîne des dossiers du Foilier. Hop là, c'est ici, les dossiers du Foilier. Allez vous abonner, on fait 1 an sur le printemps républicain, là. J'ai jamais été aussi content d'avoir choisi ce thème pour une année de travail. On a aussi Jean-Michel Blanquer, qu'est-ce qu'on espérait? On a Julien Drey, bravo, Éric Dupond-Monetti, sommes-nous surpris? Amine El Khatmi, quand je dis qu'on avait tout le printemps républicain. Roufel Krief, Raphaël Enthoven, printemps républicain encore, Jacques-Henri Hérault, hein, le président de l'Olympique de Marseille, parce que pourquoi pas? Marc-Olivier Fogiel, Caroline Fourest, ils y sont tous. Printemps républicain. Qu'est-ce qu'on connaît bien là-dedans? Xavier Gors, du printemps républicain également, et dessinateur à Charlie Hebdo. Oui, il est pas trop Charlie là, hein, Xavier Gors. Hein. Jérôme Gage, bravo Jérôme. Bravo. Nathalie Heinich, ai-je l'air surpris? Je ne crois pas. Denis Oliveness, Natacha Polony, tout le printemps républicain, je n'avais pas exagéré. Jean Quatremer, Rudi Reichstadt, parce que pourquoi pas Rudi Reichstadt aussi, hein. Johann Sfar,
Abnous Shalmani, vous ne savez pas qui c'est, je vous parlerai d'elle, prix de la laïcité 2023, on en parlera d'elle dans les émissions sur le printemps républicain. Oh là là, on va beaucoup parler d'elle. Mario Stasi, pourquoi pas, le président de la LICRA si vous ne savez pas. Noël Lenoir, Nathalie Loiseau, voilà, Nathalie Loiseau, et Eric Neuhoff. Rachel Kahn, bien sûr. Tout le printemps républicain. Voilà. Bah c'est scandaleux. C'est absolument scandaleux. Le Point essaye de changer le narratif de ce qui s'est produit. C'est quand même assez grave. Bah voilà, bonne journée les amis. Et soutien aux contributeurs anonymes de Wikipédia. Salut.